S'il vous plaît, on va procéder à l'ouverture du conseil municipal. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais d'abord vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année. Surtout la santé, parce que la période est un peu compliquée, à mon avis, elle va le rester encore un petit moment. Pour vous et vos proches et l'ensemble de toutes vos familles. Je vais procéder à l'appel de France Virginie. Présente. Bécu Jean-Nicolas. Présent. Vial Marjorie. Présente. Carpentier Gilbert. Présent. Lamotte Diane. Frémax. Présent. Naudin Viviane. Beltrando Philippe. Morosi Coquelin Marie-Christine. Viette Anne-Marie. Hockey Marina. Tarini Alain. Vandevoort Marc. Calderon Brigitte. Dallest Martine. Bomlé Patricia. Dias Laurent. Bosselu Cyril. Chabot Pierre-Yves. Ludovic Coquillat a donné procuration à Virginie Delot. Voir que c'était juste un Delot Virginie. Zoyo Gabriel. Chut. Fournier Marie-Thérèse. Domanico Evelyne. Pignol Claude. Bentoux Jocelyne. Ansargues Patrice et Orjas Jérôme. Je vais désigner la secrétaire de séance, la plus jeune, Virginie Delot. Approbation du procès-verbal de la séance. Passage au vote. Monsieur Bécu. Il faut que tu appuies sur un bouton quelque part. Ah, pardon. Oui, je voulais juste vous signaler, parce que c'est une délibération qui était importante dans la mesure où nous avons accordé une délégation de pouvoir à monsieur le maire et qu'à la demande de la préfecture, dans la délibération 49-2020, qui était la première délibération du 28 octobre, il est inscrit au compte-rendu que nous avons annulé et remplacé la délibération 15-2020 du 2 septembre, alors qu'en réalité, cette délibération a eu lieu le 22 juillet. Alors, il y a plein de délibérations pour lesquelles cette erreur de date, qui est juste une coquille, ne serait pas importante, mais dans la mesure où cette délibération qui accorde des pouvoirs au maire lui permet de prendre des décisions sans avoir à solliciter le conseil et en faisant un rapport après, il faudra qu'on la repasse parce qu'elle n'est pas bonne. Vous pouvez vous en convaincre si vous regardez juste au-dessus, puisque monsieur le maire informe des décisions prises depuis le dernier conseil par délibération numéro 15 du 22 juillet 2020. Malheureusement, quand on a fait la première délibération, c'est une autre date qui a été indiquée. Madame Bontoux, vous avez la parole. Merci. Dans la réponse, page 7, qui a une de nos questions, vous nous notez que les élus de l'opposition seront associés dès lors que la situation le sera nécessaire. Je vous présente d'ailleurs l'organigramme de la cellule. Je ne pense pas que nous l'ayons eu. Page 7. Il avait été montré en séance, mais après, je ne sais pas si vous avez été remis ou pas. Non, mais en fait, je ne suis pas catégorique parce que j'étais absente à ce conseil. C'était juste qu'il n'était pas joint. Il a été présenté en séance, c'est moi qui vous l'ai présenté. Voilà, donc on ne l'a pas eu, si on pouvait l'avoir en fait en document. Merci. On prend note. Vous avez aussi, pour information, les décisions que j'ai pu prendre. Ouais. Ah, pardon, d'abord il faut voter le PV. Ça ira mieux. Alors, qui est pour? On fait le truc ou pas? De quoi? J'envoie. Les modifications vont être prises en compte.
Qui est contre? Qui est pour? Ou abstention? Cher Nicolas. Ouais. Il faut que tu rappelles aux gens qu'il faut appuyer sur le... Il me manque des gens. C'est plus qui est... Il en manque 5 qui n'ont pas voté. Enfin, plus que 4. Non, mais alors plus que 3. C'est bon, le vote est terminé. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des présents. Présentation des décisions donc, que j'ai prises. Vous en avez eu connaissance. Si vous avez des questions. Dans la décision pour le cabinet de Loite, il y a une petite erreur qui s'est glissée, je ne sais pas si vous l'avez vu, monsieur le maire, entre la prestation hors taxe et toute taxe comprise. Alors, c'est dans la 36, 1125 et... Ah oui, elle a été modifiée. Ça a été modifié hier ou je ne sais pas, j'ai allé... D'accord, très bien, bon, ben là. C'était modifié, oui. Merci. La modification a été apportée. Oui. Je donne la parole à Madame Bontoux. La décision 43 et 44, les décisions 43 et 44 ont disparu et ces deux décisions se sont transformées en une seule et même décision, la numéro 3. Pourquoi ? Je pose la question. J'ai posé la question, pourquoi la 43-44 s'est transformée en une seule? Pourquoi? C'est là, on attend. Hein? Non, les décisions. En fait, c'est deux demandes de subvention qui avaient été faites au département. Et en fait, le département nous a refusé les deux, et il a demandé qu'une seule subvention, autorisée qu'une... D'où notre question, évidemment, qui aujourd'hui peut-être n'est plus d'actualité, mais qui l'était à l'époque, puisque nous trouvions que c'était pas logique de faire, entre guillemets, du saucissonnage. Voilà. Bon, nous sommes ravis que vous soyez, que vous ayez modifié. Et une autre petite remarque, dans la décision 4, au sujet du contrat de rédacteur des supports de communication, les chiffres, nous avons 15 000 € hors taxe et 15 000 € TTC. Je pense qu'il y a à nouveau une erreur de chiffre, non? Ou alors expliquez-nous. Parce qu'on ne tient pas compte de la TVA. Pardon? Il n'y a pas de TVA. Et alors pourquoi il y a marqué TTC, toute taxe comprise? Ouais. Parce qu'on marque TTC pour que ça soit clair pour tout le monde.
Parce qu'en Ça- trésorerie, vous êtes obligé. Non, de préciser. j'entends, mais Voilà, TTC, donc, ça veut dire toute taxe comprise. Oui. S'il n'y en a pas, c'est... Si vous ne marquez pas TTC, il faut préciser ou hors taxe ou TTC. Ou net. Là, ou net, oui, on aurait pu Oui. marquer net, effectivement. Non, c'est juste, Là, voilà. là, c'est. C'était une petite Oui, oui. remarque. C'est vraiment dit. Et puis, tu voulais pas parler, Jérôme de quoi Non, cette décision de rédacteur. Voilà, nous voulions savoir dans cette décision qu'est-ce qui était compris, parce que 15 000 € pour 6 mois renouvelables, donc 30 000 € à l'année, ça nous paraissait un petit peu cher. Nous aimerions savoir quelles sont les prestations comprises dans cette décision. C'est une prestation avec assistance pour tout ce qui est communication de Roquefort-la-Bédoule, plus une assistance aussi pour la presse, le monde de la presse, etc. Puisque Roquefort-la-Bédoule, aujourd'hui, notre image, on doit aussi la soigner en communiquant vers l'extérieur et non plus nous cantonner à une communication à l'interne. Donc, nous avons pris pour 6 mois une aide, un support, avec lequel nous pratiquons une communication qui se diffuse à l'extérieur, voire bien plus qu'à l'extérieur, et cette personne nous assiste dans notre communication. Je dis bien nous assiste, puisque la communication, ce n'est pas lui qui l'a fait, les sujets sont choisis par nous, et à partir de là, il construit notre communication. Il nous aide à notre communication. Parfait. C'est un test qu'on fait pour une période de 6 mois, Oui. et si l'efficacité est avérée, on pourra rediscuter. S'il n'y a pas d'efficacité, on arrêtera le contrat qui nous lie. C'est pour ça qu'on a choisi que 6 mois. Attendez, Excusez mon retard. Oui. Je vous prie d'excuser mon retard. Si j'ai bien compris, cette personne est là pour vous construire du contenu, c'est ça? Non, le contenu, c'est nous qui le donnons. La personne est là pour construire notre communication. Je veux dire, non mais je me suis mal exprimé. Qui rédige? C'est lui ou c'est vous? C'est nous qui rédigeons et lui, Et c'est lui qui- lui nous emploie le dialogue des communicants, enfin, la rédaction d'un communicant. D'accord. Chose que... Et Inapol Graphique ne savait pas le faire, ça? Ou c'était pas dans le contrat? Ben, c'est lui qui gère l'ensemble, le graphisme, la communication, etc. Ah oui, d'accord. Donc les 15 000, vous les donnez en plus à la même, Oui. à la même personne, enfin à la même société, c'est ça? C'est pas quelqu'un d'extérieur à Inapol Graphique. Attendez, j'ai pas bien compris là. Je veux juste savoir, poser la question. par rapport à la communication, mélange. par rapport à le contrat que nous avons aujourd'hui avec notre prestataire pour le journal. Oui. Hein, c'est un média de communication. Oui. Est-ce que cette personne que vous recrutez fait partie de cette société ou c'est quelqu'un d'extérieur? C'est quelqu'un qui est indépendant de la société de graphisme. Ok. Il y a le graphisme qui est fait par une entreprise et l'imprimerie en même temps. Ouais. Et nous avons un contrat avec la personne en charge de la communication qui est indépendante de la société de graphisme. D'accord. Bon, c'est votre choix le plus absolu, hein, mais c'est vrai que je trouve que ça fait un peu cher. Bon. Enfin, si on le renouvelle, quoi. Et justement, Sur un coup, bon. c'est le but. Allez. Le but, c'est de voir l'efficacité ou pas. Ouais. Voilà. Ok. Ce que Je je- ferai vous parler. Ouais. Juste, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même périmètre. Sur les journaux locaux, aujourd'hui, si vous avez entendu le niveau du maire, vous vous apercevez qu'on est sur un périmètre beaucoup plus large pour effectivement faire voir, comprendre la Bédoule au niveau régional. Pourquoi? Pour attirer effectivement du tourisme, pour attirer de l'économie. Et automatiquement, vous êtes obligé de travailler sur des supports qui sont différents. D'où l'impact financier. Il y a aussi, pour traverser cette période qui aujourd'hui nous empêche de pouvoir organiser des réunions publiques et autres, aujourd'hui on n'a plus que le support de la communication par vidéo, par visio, par ce que tout le monde connaît. Donc je pense que cette période, il faut quand même continuer à communiquer avec la population parce qu'on en a besoin et ils en ont besoin. Donc à partir de là, il faut mettre les moyens de pouvoir communiquer comme il faut. Politique, il est tout à fait respectable, il n'y a pas de problème. J'exprime juste une opinion.
L'ordre du jour aujourd'hui de la délibération 01-2021, c'est une décision modificative numéro 1 du budget primitif. C'est Jean-Nicolas Bécu qui en est le rapporteur. Oui, merci, monsieur le maire. Comme vous vous en souvenez probablement, le 25 mai dernier, nous avons approuvé, après une période de confinement assez longue, à la fois le compte administratif de l'année 2019. Nous avons écouté le rapport d'orientation budgétaire et nous avons voté le budget pour l'année 2020. Comme ça arrive assez souvent, même au mois de mai, les dotations globales qui nous sont remises par l'État, que ce soit la dotation globale de fonctionnement ou d'autres, ne sont pas toujours connues, et donc mon prédécesseur, comme chaque année, a dû faire un pari sur ce qui allait nous être remis. Par ailleurs, il existe un fonds de péréquation pour les communes et les intercommunalités qui permet à l'État de redonner aux communes les moins favorisées une partie de ce que les communes plus favorisées peuvent avoir. Et dans le cas de ce fonds de péréquation, on nous a demandé de rétrocéder 2527 €, qui n'avaient pas été budgétés lors du vote du 25 mai. Et donc nous sommes obligés aujourd'hui de faire une décision modificative qui sera la seule d'ailleurs du budget 2020 et qui aboutit à faire passer alors je crois que vous l'avez quelque part, je n'ai pas gardé en mémoire les numéros des lignes de budget, mais en fait à faire passer ces 2527 € d'une ligne à une autre, de manière à nous permettre de pouvoir mandater l'atténuation que le trésorier payeur général va mettre en œuvre. Alors une atténuation, c'est un mot très subtil pour dire qu'on ne va pas nous donner quelque chose qu'on espérait recevoir. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Délibération numéro 2 2021. Modification du tableau des effectifs. Rapporteur Marc Delgrazia. Dans le cadre de l'évolution des missions de la ville de Roquefort-la-Bédoule et de son organisation, Monsieur le maire est favorable à la promotion interne, propose une modification du tableau des effectifs. Il convient d'actualiser le tableau des emplois en fonction des avancements de grade au choix ou suite à une réussite d'un examen professionnel, des avancements de grade au titre de la promotion interne ayant reçu un avis favorable de la commission administrative et paritaire, des recrutements prévisionnels. Il convient par ailleurs d'autoriser des recrutements temporaires sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à la situation sanitaire actuelle, un accroissement du travail d'une activité temporaire, un accroissement saisonnier d'activité, un remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles pour une raison de santé. Des besoins de continuité de service pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente d'un recrutement d'un fonctionnaire. Le conseil municipal doit approuver le tableau annexé. Y a-t-il des questions? Monsieur Orjas, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, au-delà de ce tableau qui, je l'ai toujours déploré pendant les années où j'étais maire,
et particulièrement indigeste. Est-ce que vous pourriez nous faire un résumé rapide, puisque maintenant ça fait 8-10 mois que vous êtes en place, de la réorganisation que vous avez choisie, c'est-à-dire embauche, remobilisation, etc., etc. Monsieur Rojas, ça fait à peine 6 mois. C'était le 4 juillet, 6 mois. Oui, vous avez raison. Le temps passe vite. Bon, mais ça vous a laissé le temps de faire des changements. Donc, est-ce que vous pourriez, nous, à titre informatif, nous dire qui fait quoi? Est-ce que les embauches, est-ce qu'il y a des gens qui ont été embauchés? Est-ce que qui vous comptez embaucher? Qui est redéployé autre part? Qu'on sache un peu. Alors, à ce jour, au moment où on se parle, au bout des 6 mois, comme vous le savez, il a fallu remplacer la DGS qui était partie, qui était partie, puisqu'elle est partie avant que je prenne mes fonctions. Et en second temps, nous venons d'apprendre, nous avons appris que le directeur des services techniques avait décidé lui aussi de partir. Donc dans les prévisions les plus immédiates, c'est le remplacement de Laurent Belote à un grade, il est dans une catégorie inférieure. Et aujourd'hui, nous avons identifié des besoins pour lesquels je ne peux pas être affirmatif ou vous apporter des précisions. Ces précisions, nous avons mis une organisation en place à partir du moment où la DGS, qui était là par intérim, et la nouvelle DGS est arrivée. La DGS a identifié les besoins de la mairie, sur la mairie et tout le périmètre de la mairie, puisqu'il y a l'animation, etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes en capacité d'établir un nouvel organigramme. Cet organigramme va être présenté au CT, au personnel, et à un prochain conseil municipal, il sera présenté à l'ensemble des conseillers municipaux. C'est un organigramme qui permettra d'identifier certains besoins, en sachant qu'aujourd'hui, quasiment tous les postes sont pourvus, puisqu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Donc voilà, il y aura peut-être une embauche identifiée, mais on n'est pas encore affirmatif sur le sujet. D'accord, donc réponse au prochain CTP. Prochain CTP, il y aura un organigramme qui va être montré aux délégués du personnel, puisque c'est comme ça que ça se pratique. Et ensuite, le conseil municipal en sera informé. Ok. Nous passons au vote. S'il n'y a plus de questions, nous allons voter. Il a manqué. Le vote est clos. Délibération numéro 3 2021. Il s'agit du règlement intérieur du conseil municipal dont le rapporteur est Jean-Nicolas Bécu. Merci, monsieur le maire. L'article 2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois de sa prise de fonction. Nous avons pris nos fonctions le 4 juillet et donc la date normale aurait été le 4 janvier, ou le 3 janvier plutôt, et nous avions prévu d'adopter ce règlement intérieur le 16 décembre. Comme vous le savez, la crise sanitaire nous a amené à reporter à aujourd'hui notre conseil municipal. Une commission, la commission qui s'occupe en particulier des affaires juridiques, s'est réunie le 30 novembre pour passer en revue le projet de règlement intérieur qui est calqué d'ailleurs sur le projet qui a été élaboré le 29 octobre par l'Association des maires de France. Il a été largement commenté, un compte-rendu en a été envoyé d'ailleurs à l'ensemble des gens qui ont participé. Monsieur le maire avait accepté, vu l'importance de ce règlement, d'élargir la commission, ce qui nous a permis de siéger à 12 ou 13, si je ne me trompe pas, alors que la commission habituellement est composée de 6 membres.
Ce règlement, vous en avez une copie qui vous a été soumise avec le projet de délibération. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez vouloir poser. Monsieur Orjas, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, pour avoir participé avec Monsieur Bécu et certains de mes collègues à l'élaboration de ce règlement intérieur, que vous aviez bien potassé, Monsieur Bécu, et qui tenait compte des avancées de la loi, et je reconnais que des efforts significatifs ont été faits en faveur de l'expression de l'opposition et son droit d'expression, notamment dans le cadre de l'évolution de la loi, puisque cette loi élargit effectivement l'assiette d'expression des oppositions. Alors, vous ne nous avez pas dit oui à tout, hein, mais bon, écoutez, c'est le jeu politique, hein, on demande, et puis après, c'est le jeu de la négociation. Et donc, effectivement, notamment sur le nombre de caractères d'expression, le fait de ne pas pouvoir y introduire un tableau, une image ou quelque chose, fait que, bon, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, mais je reconnais, et vous pouvez l'écrire, que des efforts ont été faits. Nous nous abstiendrons cependant, parce que d'une part ça nous permettra de faire une démarche de progrès, hein, et de pouvoir progresser ultérieurement, et puis aussi parce que nous regrettons que je vous ai pourtant demandé une salle depuis le 10 août, et la décision n'a pas été prise alors qu'elle pouvait être prise dépendamment de ce document. Donc pour cela nous nous abstiendrons, et puis nous verrons bien à l'avenir si ce règlement intérieur est revu ou si on peut encore améliorer les choses. Oui. Quand on appuie, vous donnez la parole ou pas? Mais là, il me sort le vote. Là. Ah, c'est parce que... Mais attendez, j'avais Non, une petite... non, mais ça, je vous donne la parole. Ah, pardon. Oui, allez-y, parce que sur le clavier, je vois pas qui a demandé la parole. Est-ce que vous considérez un QR code comme une photo? Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre un QR code qui renvoie quelques... Vous voyez, quand, par exemple, sur le conseil... sur le journal municipal, est-ce qu'on pourrait mettre un QR code? Le QR code est considéré comme une photo. Je vous pose la question. Oui. Ce n'est qu'un QR code. Je vois que vous en mettez à toutes les pages. Pourquoi nous, on ne pourrait pas mettre un QR code Marc, oui, mais bon, Marc, donne-moi la parole. Si tu l'as. Ah, pardon. C'est une question. Patrice, on n'a pas exclu l'éventualité que les choses évoluent comme Jérôme Orjas l'a reconnu tout à l'heure. On a dit que dans un premier temps, d'abord on était contraint par le temps, même si on a pris un peu plus que le 16 décembre. On a dit également que pour tout ce qui concernait les images, puisque vous aviez parlé des images, des photos, c'était des choses qui restaient étudiables ultérieurement. Je comprends pourquoi vous parlez du QR code, parce qu'effectivement, la plupart de nos lecteurs, en tout cas de nos concitoyens aujourd'hui, ils flashent leur QR code sur leur téléphone et ça leur évite d'avoir besoin de taper le lien avec le risque en plus de se tromper. J'imagine, sans prendre de décision ni à la place de la commission, ni encore moins à la place du conseil municipal, mais j'imagine que le jour où les photos seront acceptées, le QR code le sera aussi. Mais pour le moment, on a dit pour des raisons pratiques, et notamment vis-à-vis de l'imprimeur, qu'on en restait au texte. Mais ça n'empêche pas d'y revenir quand on voudra. Hein. D'accord. Y a-t-il encore des questions? Parce que sur l'écran, je ne vois pas. Madame Bontoux, vous avez la parole. Alors, juste une petite précision. Lors de la commission, nous avions décidé d'un commun accord de parler plutôt en jour ouvré qu'en jour franc. Donc je reviens là-dessus, parce que si nous parlons de jour franc pour la convocation, nous devons aussi en parler pour les délais de dépôt. Je dirais, il serait cohérent de parler soit de jour franc, soit de jour ouvré. Oui, alors... Jocelyne, tu m'avais appelé au téléphone pour qu'on en discute. En fait, il y a deux notions. Il y a la notion du règlement intérieur, où on a dit effectivement qu'on essaierait de parler en jour ouvrable, ou jour ouvré, je ne me rappelle plus, mais enfin en tout cas de cette manière-là.
Et on a dit, à la demande de Jérôme Borjas, que si jamais on était dans cette notion-là, on utiliserait la même notion pour les délais de réponse que pour les délais de soumission. En revanche, sur le plan légal, si jamais un jour tel ou tel d'entre vous ou d'entre nous décidait de saisir un tribunal administratif, c'est la notion du jour franc qui continue à exister. Il est clair que si jamais un jour nous sommes obligés de nous réfugier, si vous me permettez ce verbe, derrière la notion de jour franc, on vous donnera le même délai pour répondre. Mais l'objectif, c'est quand même de rester avec des jours ouvrables. Cela dit, on fait marcher Madame Berthelot régulièrement sur les mains, et elle nous a expliqué qu'elle appréciait que modérément. Donc, on essaiera de faire des jours ouvrables, et quand on ne pourra pas, ça sera des jours francs. Voilà, mais dans le même article, on parle de jours ouvrés et de jours ouvrés, pardon. Voilà, donc, où on parle toujours en jours ouvrés ou toujours en jours francs. Oui, mais il y a deux notions. Il y a la notion de ce que le règlement veut faire. On essaye, le conseil municipal essaye de s'imposer de travailler en jour ouvré. Et puis il y a la notion légale, c'est-à-dire que si jamais un jour on devait recourir devant le tribunal administratif, ça sera la notion de jour franc, puisque la loi dit 5 jours. Aujourd'hui, on retient quelle notion? C'est des jours ouvrés, mais... Jour ouvré, sauf si jamais un jour... Vous savez que par exemple dans la loi, il est prévu 5 jours francs, sauf s'il y a une urgence qui permet de convoquer dans un délai d'1 jour franc. Donc c'est le même mécanisme. On travaillera en jour ouvré chaque fois qu'on le pourra. Si jamais un jour l'urgence fait qu'on est obligé de se rabattre sur des jours francs, ça sera pareil pour les délais, bien entendu. Voilà, merci de la précision. Parce qu'en fait, le jour ouvré n'est pas reconnu par la loi, alors si j'ai bien compris. Le jour ouvré n'est pas reconnu par la loi, du coup. Mais pas celui-là. C'est pas lui qui détermine ce qui doit être fait en matière de... D'accord. Et jour ouvré, on reste sur 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrés? Donc la mairie est ouverte le samedi? Non, elle n'est plus ouverte le samedi. Non, mais c'est... Je ne sais plus ce qui est écrit, mais je pense qu'on l'avait décidé ensemble. Ça doit être... Je ne sais plus ce qui est écrit. C'est à quel article, Jocelyne? L'article 2, en l'occurrence. Eh bien, l'article 2... Peut-être ailleurs aussi. L'article 2... Non, c'est pas l'article 2. Déjà, il y a l'article 1 pendant 4. C'est au tout début. Chapitre 1, regarde. Ouais. Par exemple, là, oui, Marjorie dans l'article 1, il s'agit uniquement de la consultation des contrats de service public avant une réunion de la commission. Il est précisé pendant les 4 jours ouvrés. Donc de toute façon, à chaque fois, on a marqué ce qui avait été retenu par la commission élargie. Après, tout est négociable, tout est discutable, mais il faut qu'on ait une base de travail pour commencer. Mais l'article 6, convocation est adressée 5 jours francs. Bon, c'est pas grave, on s'entendra, hein, mais voilà, c'était juste que c'est pas tout le temps pareil. Non, c'est pas tout le temps pareil parce que la convocation, elle utilise un délai légal qui est inscrit dans la loi et que ce que nous, on s'est engagé à faire, autant que faire se peut, c'est de travailler sur la base de jours ouvrés. Mais la référence légale, c'est toujours le jour franc. On va passer au vote, ça sera plus simple. Comme ça, c'est franc. Il manque 2 personnes, 1 personne, 0 personne. C'est bon. 22 et 7, 29. La délibération est approuvée. Délibération 04-2021. Liquidation du syndicat intercommunal du collège CES des Gorguettes. Rapporteur Alain Tarini. Merci, monsieur le maire. Le syndicat intercommunal du collège des Gorguettes entre les communes de Roquefort-la-Bédoule, Carnoux et Cassis a été créé en 72, c'est-à-dire à l'origine du collège.
La loi du 13 août 2004 a permis le transfert en pleine propriété à titre gratuit des collèges au département, et de ce fait, le syndicat n'a plus lieu d'être. On aurait pu imaginer qu'il ait pu avoir quand même, qu'il ait pu continuer à avoir une fonction de mise en relation des élus des 3 communes, ce que je vis actuellement, et je pense que ça n'aurait pas été stupide de le maintenir quand même, mais malgré tout, le préfet des Bouches-du-Rhône nous demande de délibérer sur les dispositions à mettre en œuvre pour la liquidation de ce syndicat, et donc nous l'avons fait, et après concertation avec les communes de Carnoux et de Cassis, il a été convenu que la commune de Cassis conserverait dans sa globalité les actifs et les passifs, et que la clé de répartition au reliquat de trésorerie d'un montant de 1 503,74 € s'appliquerait de la façon suivante, c'est-à-dire à égalité Cassis, Carnoux, Roquefort-la-Bédoule, 501,24 €. Le conseil municipal doit approuver la liquidation du syndicat intercommunal du CVS des Gorguettes selon les mesures énoncées ci-dessus. Merci. Nous allons passer au vote. La délibération est approuvée. À l'unanimité, parce qu'on me demande de vous préciser. Délibération suivante, c'est la délibération 05-2021. C'est le transfert en pleine propriété du centre de secours de Roquefort-la-Bédoule au service départemental d'incendie et de secours du 10 des Bouches-du-Rhône. Rapporteur Marc Delgrazia. Monsieur le maire décide de procéder au transfert en pleine propriété à l'euro symbolique du centre de secours de Roquefort-la-Bédoule au 10 des Bouches-du-Rhône. Cette cession sera régularisée par un acte authentique rédigé en la forme administrative par le 10 des Bouches-du-Rhône. Elle rend de fait caduque la convention de mise à disposition à compter de la date de transfert de propriété. Les frais induits par ce transfert seront pris en charge par le 10 des Bouches-du-Rhône. Le conseil municipal doit autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à cette action. Je vais vous donner un peu plus d'informations. Nous avons décidé de transférer en pleine propriété à l'euro symbolique et sans déclassement préalable au profit du 10 des Bouches-du-Rhône le bien immobilier constitué sur les parcelles AD 47P1, 59P2, P3, P4, situées à l'avenue Romain Roland pour une superficie de 2798 m², ainsi que les bâtiments et le terrain et l'assiette implantée sur les dites parcelles, étant entendu toutefois qu'en cas de désaffection ultérieure de ce bien retournerait dans le patrimoine communal dans les mêmes conditions que celles qui ont été prévalues pour l'établissement de ce transfert. Alors, pour que vous sachiez tout et que vous soyez au courant de tout, c'est sur une période de 99 ans. À partir du moment où le SDIS déciderait de se désengager de la caserne de Roquefort-la-Bédoule, sur cette période de 99 ans, le terrain reviendrait à la commune de Roquefort-la-Bédoule. C'est extraordinaire parce que toutes les autres communes qui ont transféré sur des périodes de 10 à 30 ans maximum, et nous sommes arrivés, après discussion avec le colonel Allion, de récupérer 99 ans de sécurité sur le site pour éviter que ce site ne devienne une pleine propriété du département. Donc, c'est une information importante et qui est un travail qui a été très bien mené, avec aussi des engagements pris par le SDIS de développement de la caserne, avec une construction de 2 travées supplémentaires et aussi un bâtiment qui viendrait à l'avant de la caserne, bâtiment pour les sapeurs-pompiers, des vestiaires, etc. Et de ce fait, le SDIS a pris la décision de créer une école de jeunes sapeurs-pompiers à Roquefort-la-Bédoule. Donc à partir du mois de septembre de cette année, une école de jeunes sapeurs-pompiers de 15 sapeurs-pompiers va être créée à Roquefort-la-Bédoule. Il y a de l'ambition autour de la caserne de Roquefort-la-Bédoule. C'est une décision que vous avez prise, M. Rojas, à l'époque, de transférer. Et nous passons à l'acte en le faisant voter par délibération. Y a-t-il des questions?
Monsieur Bécu. Je voulais juste vous préciser que dans l'avant-dernière des décisions qu'on vous demande de voter aujourd'hui, nous autorisons Monsieur le maire à passer les écritures comptables correspondantes et notamment un mandat de classe 2 constatant une subvention d'investissement au SDIS. Pourquoi ? Parce que nous sommes obligés de faire évaluer la propriété qui est transférée par le service des domaines, qui vont évidemment dire que ça vaut plus d'1 €. Et donc, la différence entre le prix évalué par les domaines et 1 € sera considérée comme une subvention versée par la commune au SDIS en 2021, si ça se passe en 2021. Et au fil du temps, au fur et à mesure que les amortissements vont tomber, cette subvention va diminuer. Donc, on va constater en 2021 un résultat comptable qui va être qui va être diminué de la valeur du terrain. Et au fur et à mesure des années suivantes, on récupérera partiellement les montants en question. Voilà, je ne sais pas si ça passionne qui que ce soit, mais je voulais que vous le sachiez. Monsieur Orjas, vous avez la parole. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça, Monsieur Bécu. Oui, j'avais donc une question sur ces 99 ans, mais c'est très bien, sachant que voilà, ce qui nous a tenu à cœur, c'est que si par hasard le département changeait son fusil d'épaule et ne souhaitait plus qu'il y ait de pompiers à Roquefort-la-Bédoulle, qu'on puisse récupérer le bâtiment. Voilà. Et si c'est dans 99 ans, c'est encore mieux. Enfin, si on a une marge de 99 ans, c'est encore mieux. Et à l'époque, j'avais vu cette solution comme le seul moyen que l'on puisse, d'inciter le SDIS à engager des travaux de rénovation de cette caserne qui, comme vous le savez sûrement, est construite sur sol instable et qui montre quelques signes de fatigue et de vieillissement qu'il faut restaurer et remettre au goût du jour. En sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le SDIS a de l'ambition pour Roquefort-la-Bédoulle, vu l'emplacement géographique. Ils estiment que... D'ailleurs, nous sommes le premier centre de secours en second départ, en renfort pour Auchan, pour La Ciotat, pour tout ça. Donc il y a une seconde ambulance qui est prévue, il y a un développement de la caserne, donc le SDIS est clair, le SDIS est intéressé pour rester à Roquefort-la-Bédoulle, comme il est intéressé aussi pour rester à Carnoux. Donc c'était le choix stratégique qui sont faits. Et aujourd'hui, l'emplacement, il a été choisi, il a été arrêté. On est convenu de cet accord de 99 ans pour éviter que le département, au cas où la caserne parte, fasse autre chose qu'une caserne de pompiers. Donc aujourd'hui, les sapeurs-pompiers vont se développer, la caserne va être agrandie, rénovée, réhabilitée. Est-ce que c'est intéressant financièrement? Ils ont fait leur compte. Apparemment, ils considèrent qu'il vaut mieux la rénover qu'en construire une autre. Donc c'est un choix stratégique de la part du SDIS. Nous sommes engagés à la rétrocéder, on l'a fait, et on est protégé par la durée de 99 ans. Oui, ils maintiennent leur choix. À l'époque, il y a eu une grosse bataille. Moi, j'étais partisan d'un seul centre de secours pour Carnoux et Roquefort-la-Bédoulle, un centre de secours qui serait situé sur un terrain communal à la plaine du Quai et qui aurait été entre les deux communes. Âpre discussion, le colonel à Lyon, au-delà de l'estime que j'ai pour lui, a tenu bon. Il n'était pas d'accord avec ça, donc on fait autrement. Mais l'essentiel, c'est que nos pompiers est un centre de secours fonctionnel et confortable. Monsieur Pignol, vous avez la parole. Oui, comme il le disait Jérôme, mais il y a quand même un petit souci si le directeur change du jour au lendemain et qu'il y a un nouveau directeur qui veut faire une réunification avec Carnoux. Si demain il parle d'une fusion avec Roquefort-la-Bédoulle, aujourd'hui nous leur avons rétrocédé une certaine parcelle qui correspond à 2800 mètres carrés. À partir de là, ils se contentent de ce qu'on leur rétrocède. On ne va pas leur rétrocéder plus. Donc, si demain, ils voudraient réunir les deux communes, les deux casernes, je pense que le projet le plus intéressant pour eux aurait été d'envisager la construction d'une caserne. Sauf que pour la politique actuelle, c'est-à-dire la politique du colonel à Lyon, c'est de garder des casernes dans chaque commune. Donc, on lui a nous aussi proposé le terrain que vous lui aviez proposé,
Et il nous a dit que non, que lui, il voulait garder une caserne à la Bédoule, une caserne à Carnoux. Il est contre la mutualisation. Donc à partir de là, c'est eux qui décident de l'avenir du SDIS, c'est pas nous. Oui, ça c'est sûr. Monsieur Orjas, vous avez la parole. Il y a un dicton qui dit que celui qui paye commande, donc le SDIS paye, donc le SDIS applique sa politique, en tout cas celle qu'il a choisie, et c'est un choix politique du directeur qui à la limite ne se discute pas, puisque c'est sa prérogative. C'est le patron du SDIS aujourd'hui. Est-ce que le prochain décidera de faire autrement? Ça, on n'en sait rien. Sauf que si eux, ils ont envie de faire autrement, ben nous, on récupérera notre caserne qui a été payée par les contribuables de Roquefort-la-Bédoule à l'époque. Nous allons passer au vote. Le vote est clos. Abstention. Unanimité. Délibération 06-2021. C'est la participation financière de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Cassis pour les élèves fréquentant ces établissements scolaires et résidant à Roquefort-la-Bédoule. Le rapporteur est Alain Tarini. L'article 23 de la loi du 22 juillet 83 a fixé le mécanisme de répartition des charges entre les communes accueillant dans leurs écoles publiques maternelles et élémentaires des élèves dont les représentants légaux résident dans d'autres communes. Nous avons signé cette convention avec Cassis pour l'aligner sur la convention qui existait précédemment entre Cassis et Carnoux. Donc de cette manière-là, les trois communes seront logées à la même enseigne. Le montant de la contribution de la commune de résidence est fixé par accord entre les communes. Et seules les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion de celles qui sont facultatives, activités périscolaires, la cantine ou la garderie, sont à prendre en compte. Donc pour l'année scolaire 2020-2021, le montant de la participation de la commune de Roquefort-la-Bédoule a été actualisé à 547 € par élève, et évidemment la même chose pour Cassis, fréquentant l'école élémentaire, et 1492 € par élève fréquentant l'école maternelle de Cassis. Le conseil municipal doit approuver la convention ci annexée et autoriser monsieur le maire ou son représentant à la viser. Merci. Madame Bontoux, vous avez la parole. Cette augmentation représente combien? Quel était le dernier montant? Et combien d'enfants avons-nous qui fréquentent l'école de Cassis et de Carnoux? Parce que chaque année, on a fait cette politique de diminuer tous ces frais annexes. Voilà, je voulais connaître votre position à ce sujet. Oui. Nous n'avions pas de convention avec Cassis et le montant a été aligné sur la convention avec Carnoux, donc c'est le même montant. Oui, on a une convention avec Cassis. Non, on l'a maintenant. On avait Valérie. Nous l'avions. On avait signé Cassis et Carnoux. Bon, c'est pas grave, hein, je suppose que nous l'avions parce qu'on a des enfants et nous payons une redevance, donc sans convention. Il n'y avait pas un accord fixe et ferme sur Si, il y a la convention, puisque nous payons une somme fixe et ferme par enfant. Maintenant, oui. Non, Alain, nous l'avions depuis très longtemps, nous l'avions renouvelé plusieurs fois déjà. C'était pas le cas. Pardon? C'était pas le cas. Si, je demande l'avis de l'administration à ce sujet. Merci, voilà. Donc, ça existait. La convention existait entre certaines communes, mais elle n'existait pas dans le sens Cassis-Roquefort-la-Bédoule. Elle a été actualisée maintenant. Cette convention, elle était actualisée. Je ne vais pas insister, mais la convention existait avec Cassis et Carnoux. Attends, vous arrivez, vous ne pouvez pas être au courant de tout, je suis d'accord, hein, mais je suis sûre qu'elle y était, quoi. Voilà. L'adjointe de Cassis m'a demandé de signer cette convention parce qu'il n'y en avait pas.
Ben, écoute, pourtant nous l'avons, demande à Valérie, on l'a. L'adjointe de Cassis m'a demandé de signer cette convention parce que, à son avis, nous n'en avions pas. Non, parce qu'elle était caduque. Il fallait la renouveler. Ah ben oui. Eh oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, Alain. Attention. J'ai pas dit qu'elle n'existait pas. J'ai dit qu'elle existait. Si, tu as dit qu'elle n'existait pas. J'ai dit Donc, on ne va pas rentrer dans le débat. mais voilà. On va stopper la polémique. Bon, vous pensez qu'elle existe. Heureusement que c'est fini. Vous savez, après, je vais vous dire quelque chose, un petit secret. Quand elle est arrivée, il manquait beaucoup de documents. Donc, parce qu'il y en a pas mal qui avaient disparu, donc on fait un peu comme on peut aussi. Non, mais l'administration le sait. C'est pas. Mais justement, c'est l'administration qui a fait disparaître pas mal de documents. Et vous le savez, vous aussi. Donc. Monsieur le maire, on remerciera Madame l'ancienne DGS. Mais ça, c'était votre DGS, c'était pas la mienne. Madame l'ancienne. Ah, pardon, j'ai compris votre DGS. N'interprétez pas ce que je ne dis pas. Voilà, donc vous avez envoyé lui un bouquet de fleurs. Bon, nous allons passer au vote s'il n'y a plus de questions sur le sujet. On est d'accord. Je couronne. Allez, va. Hop. Le vote est clos. Délibération votée à l'unanimité. Délibération numéro 7/2020. Convention de prestation de services, aide à l'archivage avec le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Rapporteur Anne-Marie Viette. Les archives communales sont des archives publiques. À ce titre, elles obéissent à une réglementation destinée à assurer leur conservation dans l'intérêt public, conformément aux articles L211.1 à L222.4 du Code du patrimoine, et sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'État, exercé dans le cadre d'une délégation préfectorale par les archives départementales. Par ailleurs, le maire étant juridiquement responsable des archives produites par les services administratifs de la commune, article L 1421.1 à 11 du Code général des collectivités territoriales, il convient de pratiquer régulièrement des éliminations en respectant la procédure légale. Le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, disposant d'une aide à l'archivage par un archiviste diplômé, propose une convention pour cette prestation. Vu le diagnostic établi par le coordinateur du service et archiviste du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, la prestation se fera sur 15 jours, sur 3 exercices budgétaires, 5 jours par an, en contrepartie d'une participation financière de la collectivité de 320 €, tout frais compris, par jour de travail et par archiviste. La convention prendra effet à compter de sa date de signature, et le conseil municipal doit approuver la convention s'y annexée avec le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Avec ce vote électronique que je trouve particulièrement pratique, comment sont reportés les éventuels commentaires liés au vote, ou en abstention de vote, etc. Vous savez la petite phrase qu'on... Ah, elles sont enregistrées. Bon, ça va. Tout enregistré. Parfait. Bon, l'ordre du jour est terminé. Concernant les délibérations, est-ce que les questions que vous aviez posées au mois de décembre sont maintenues? Alors oui, nous avons décidé de les maintenir. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton rouge? Peut-être un peu moins d'actualité, on va dire, ou un peu moins dans le vent, mais ça fait rien. Oui, nous avons décidé de maintenir ces 2 questions. C'est pour ça que vous n'en avez pas reçu d'autres. D'accord. Bon, je vais vous lire les questions. Ah, Patrice. Monsieur le maire, j'ai une petite question à vous poser. Quand vous êtes chez vous en hiver, est-ce que vous coupez votre congélateur? Non, pourquoi? Non, j'étais sûr de votre réponse. Donc j'aimerais que vous expliquiez à Madame Rouzy et Madame Viette que quand elle va
faire des visites dans les associations, d'annoncer que de laisser un congélateur et un frigo allumé l'hiver coûtait 1 000 €. Alors, je sais encore calculer les kilowatts, c'est environ 30 € plutôt, donc il faudrait savoir ce que l'on dit aux associations, qui ne sont pas contentes du tout. Je ne sais pas si on vous a remonté l'info. Je peux prendre la parole? Alors, je vais répondre. Quand on est allé visiter ce bâtiment, les anciens abattoirs, on a constaté, toutes les deux, que dans les congélateurs, il n'y avait que des sacs de glaçons. Et elle était moins, on était deux. Il n'y avait que des sacs de glaçons. On a donc été assez étonnés que des congélateurs fonctionnent pour conserver en hiver des sacs de glaçons. Ensuite, dans les frigos, il y avait plusieurs frigos qui étaient pas complets mais presque, avec des denrées style boîte de Coca-Cola, choses comme ça. Une boîte de Coca, je ne pense pas que ce soit nécessairement conservé dans un frigo. Ça peut être conservé sur des rayonnages. Or, sur le moment, on n'a rien dit. Simplement, j'ai pris une photo du compteur et nous avons demandé quelle était la facture qui correspondait à ce compteur. Et pour les anciens abattoirs, pour le peu qu'ils servent, il y avait pour, si je ne me trompe pas, 1 000 €, plus de 1 000 € par an. On a trouvé que ça faisait beaucoup pour conserver des boîtes de coca et des sacs de glaçons. Voilà, 1 000 € pour si peu de choses. Non, mais c'est quand même. Non, mais on a simplement demandé à ce que les sacs de glaçons, on leur a demandé de les déplacer. On leur a pas demandé de les jeter. Et ça tenait dans un frigo, ou dans un petit congèle. Mais ça ne fait pas 1 000 € pour des glaçons. Bon, c'était juste pour dire attention. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais bon, quand vous dites ça coûte 1 000 € pour 3 glaçons. Non, 1 000 € pour le compteur. Je dis bien pour le compteur. Ils n'ont pas du tout compris ça. Ah bah écoutez, on leur a quand même bien dit, on s'est quand même bien expliqué. Puisqu'on les a revus après, on les a revus une deuxième fois, et c'est là qu'on leur a dit que la facture était de plus de 1 000 € et qu'il était quand même, que ça faisait beaucoup pour le peu de jours où c'était utilisé. Oui, monsieur Orjas. 1 000 €, c'est la facture totale du bâtiment par an. Donc c'est pas que le congélateur. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quand même pas la lumière qui doit... Parce que j'ai demandé... Voilà, il y a 5 frigidaires de congélateurs. Enfin, s'il y avait eu des choses qui devaient vraiment être conservées, qui devaient vraiment être congelées, il y aurait eu de la glace, il y aurait eu des... Je sais pas, moi, n'importe quoi, on n'aurait rien dit. Mais pour des glaçons, on s'est dit qu'on pouvait faire quand même un peu d'économie. C'est pas la peine de jeter l'argent par les fenêtres, c'est tout. Mais on leur a pas dit de fermer leur congélateur, on leur a simplement demandé de déplacer les glaçons qui ont été mis ailleurs pour être conservés, il n'y a rien eu de jeté, et de cette façon-là, ça libérait de congèle. Ça va faire une économie. La prochaine fois, dans un an, on vous dira combien on a économisé sur le compteur, à cause des congèles. Allez, ok. Bon, écoutez, c'était pas le sujet, vous avez encore... Mais moi aussi, après, je vous donnerai des réponses sur certaines associations. Lui dire que sa réponse nous convient très bien et quand je vais expliquer qu'il y a eu un malentendu à ce sujet, tout simplement. Voilà. On est d'accord? Oui, d'accord. Parfait. Bon, c'était pas le sujet à l'ordre du jour, mais bon. Mais après, il y a les associations, certaines associations qui ont tendance à comprendre les choses quand il y a certaines personnes au pouvoir, puis qui ne les comprennent plus quand il y en a d'autres. Mais ça, c'est un débat qu'il faudra qu'on éclaircisse ensemble. Non, pas comme tout le monde, en particulier certains. Oh, vous cassez pas la tête. Bon, je vais vous lire la question que vous avez posée. Le budget voté le 25 mai 2020 a libéré une ligne budgétaire de 200 000 € pour la création d'un équipement de loisirs en plein air pour les jeunes, type skatepark ou pump track. Ce budget a permis à la nouvelle municipalité de faire réaliser les travaux rapidement et c'est une bonne chose. En revanche, nous avons de légitimes interrogations quant au montage et au projet global lié à cette opération. Comment a été désignée l'entreprise qui a fait les travaux? Les règles de libre concurrence ont-elles été respectées? Pour davantage de transparence, il aurait été bienvenu de tenir
une séance de la commission des offres publiques, même si ce n'est pas obligatoire. Ce PEMTRAC se limitera-t-il à un simple ruban ou avez-vous prévu l'aménagement des abords, la sécurisation du site, son éclairage, l'accueil d'un public, de parents, la gestion des eaux pluviales, etc. Il semblerait que certaines associations utilisatrices de l'espace dédié à ce projet, sous les pompiers, n'aient pas été consultées quant à son implantation. Est-ce que les riverains et les utilisateurs ont été consultés pour l'établissement de cet équipement? Alors je vais vous le rappeler encore une fois, vous me posez 3 questions sur une seule question. Donc il faudrait un peu, à un moment donné, si vous avez une question à poser, c'est une question. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, là je le redis encore une fois. Madame Diane Lamotte va faire la réponse à cette première question. Question. Oui. Donc nous sommes 7, ça fait 7. Donc je peux en poser 3 dans la même question, ça ne pose pas de problème. Ah. Si vous me permettez d'intervenir une seconde, puisque nous en avons discuté en commission quand nous avons passé en vue le règlement intérieur, il n'y a pas de limite, mais vous vous êtes engagé pour la clarté de vos questions à vous limiter à une question par thème, ce qui ne vous empêche pas d'en poser 6 ou 7. Vous aviez parlé de 7, mais s'il y en avait 12, vous seriez dans la loi. La seule chose, c'est, et monsieur le maire a raison, les questions à tiroir, c'est comme les charades à tiroir, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc une question par sujet, c'est bien. La réponse va être donnée par Diane. C'est ça, puisque c'est moi qui me suis occupée du projet, donc je me permets d'y répondre. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour ces nombreuses questions donc, à ce sujet. Ce magnifique projet qui, je pense, réjouit la grande majorité des Bétoulins depuis le 17 décembre maintenant. Je suis bonne joueuse, par contre, j'ai prévu de répondre à tout. Donc, comme ça, au moins, pas d'impair. Parce que comme il me tenait à cœur de toute façon. Alors, ce projet est une de nos promesses de campagne qui nous tenait particulièrement à cœur depuis le début. La délibération que vous évoquez date du 25 mai 2020, soit pendant l'entre-deux tours, qui exceptionnellement a duré plus de 3 mois à cause de la situation sanitaire. Vous conviendrez que si nous avions eu le deuxième tour le 22 mars, il n'y aurait pas eu de budget voté pour ce sujet-là. Pour mémoire, cette décision proposait un budget de 266 000 euros pour un skatepark et non un pump track, une dalle béton afin que le club de rugby finance son propre bâtiment et la création, réfection de cheminement piéton. La page était vierge concernant le skatepark. Ni devis estimatif, ni consultation, ni demande de subvention, aucune vision représentative du projet global, tout était à faire. Si bien que le budget réel pour ce projet est de 66 600 euros pour la partie pump track. Donc on est bien loin des 266 000, même avec un cheminement piéton et une dalle béton. Selon le décret, avec le masque, c'est pas toujours évident, 2020, 983 des marchés publics jusqu'au 10 juillet 2021 inclus. Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 euros hors taxe. Cependant, par souci de bonne dépense de l'argent public, nous avons demandé à 3 entreprises de nous chiffrer ce projet avant de prendre notre décision. Les contraintes liées au Covid nous demandent de se réunir le moins possible pour ce type de budget inférieur à 70 000 euros, dont vous étiez solidaire à hauteur de plus de 200 000 euros il y a quelques mois. Cela n'était donc pas une nécessité absolue de faire une commission. Pour les autres multiples sujets d'aménagement, le DPGF de la société Hurricane Track est très clair concernant l'évacuation des eaux pluviales et nos services, en l'occurrence Laurent Belote, ont été très rigoureux à ce sujet. Les abords, la sécurité ou encore l'éclairage font l'objet de travaux en cours, comme évoqué lors de ce conseil, dans le cadre d'un aménagement global avec un espace famille. Pour terminer, vous évoquez la consultation d'associations utilisatrices de cet espace, associations qui ont toute une grande importance pour la mairie et les habitants, et moi y compris, vous vous en doutez, mais nous avons privilégié la consultation du voisinage proche et des utilisateurs qui vont cohabiter avec l'installation 365 jours par an. Il reste beaucoup de place sur ce terrain et ses alentours. Nous mettrons donc tout en œuvre pour que les 2 ou 3 manifestations représentant 2 à 3 jours par an d'utilisation puissent rester une réussite pour tous. Pour conclure, vous avez voté un budget hors norme, sans réelle vision du projet global, en pleine campagne électorale, promesse que vous aviez déjà faite il y a 6 ans et que nous avons menée à bien en 6 mois. Je pense que l'essentiel, c'est que la population est ravie que nous ayons tenu cette promesse dans un délai rapide. Voilà. Y a-t-il
Il n'y a pas de débat. Je voulais quand même que je lise la question sur les colis ou pas? Ben, elle a été posée. Alors, colis pour les anciens. Vous avez décidé cette année de ne pas distribuer les colis de Noël offerts par la municipalité aux anciens par le porte-à-porte habituel. Ce porte-à-porte réalisé par les élus de l'ancienne équipe permettait pourtant de rendre une visite personnalisée et chaleureuse à nos anciens et de faire remonter d'éventuelles détresses tout en maintenant un lien social important. Au lieu de cela, vous avez préféré rassembler les anciens au centre Malraux pour venir chercher eux-mêmes leurs colis lors de 2 journées. Nous mettons en doute ce système qui fait prendre un risque sanitaire à un public âgé et fragile, qui oblige les personnes âgées à se déplacer et nombreuses ont des difficultés à le faire sans parler du côté déshumanisé de cette distribution à la chaîne. Pouvez-vous nous donner des explications sur ce choix? Viviane Noudin va vous répondre. Alors oui, on a décidé de changer certaines choses et on en a changé sur ces colis de Noël beaucoup. Vous avez pu voir que on ne s'est plus arrêté à 80 ans, qu'on a décidé de monter à 75 ans, 65 ans pour les veufs et veuves, ce qui nous fait en gros à peu près 420 colis. Vous parlez également de fait d'aller voir les gens porte à porte. Vous avez les remontées de détresse. Je suis très sceptique parce que les remontées de détresse, on les a autrement que par faire une fois dans l'année, des remontées de détresse. Régulièrement, nous appelons nos aidés. Sûrement. Donc, pour les problèmes de détresse, nous appelons régulièrement les personnes fragiles. C'est quelque chose que l'on fait depuis pas mal de temps. Vous parlez également d'un problème de santé, le fait de faire venir les gens. Sur les 417 colis que nous avons faits, nous avons eu que 41 personnes qui ne sont pas venues. Voilà, 41 personnes, et dans ces 41 personnes, il y avait ceux qui étaient chez les enfants et ceux effectivement qui ne pouvaient pas se déplacer. Nous n'avons eu que des retours positifs, des gens heureux de venir. Notre seul regret à nous, c'est que le Covid ne nous a pas permis de faire ce que l'on souhaitait, un petit goûter, un petit encas. On s'est juste cantonné à des papillotes et on a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de discussions. Nous avons eu une dame de 90 ans qui est arrivée en pleurs, tellement elle était heureuse de rencontrer des gens, de pouvoir parler à une autre mamie qu'elle n'avait pas vue depuis beaucoup de semaines, voire de mois. Et son seul regret, c'est de ne pas avoir eu le temps d'aller chez le coiffeur. Voilà. Donc, je pense que je suis satisfaite de notre choix et nous avons eu que du positif. Pour nous, c'était pas déshumanisé, c'était juste une convivialité qu'on leur a offert. Et leur souhait, parce qu'on a évidemment posé des questions, c'est que l'année prochaine, ça soit la même chose, effectivement, autour d'un café, des gâteaux. Voilà ma réponse. Bravo. Elle était trop belle, cette mamie. Elle était belle, cette mamie, hein, elle était merveilleuse. Mais bien sûr, vous aurez la réponse quand il faudra. C'était pas si déshumanisé que ça, vous voyez. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Je peux me permettre de rajouter un mot. Bien sûr. Nous avons aussi apporté pas mal de repas, pas mal de colis chez les gens. Et personnellement, j'en ai amené plusieurs. Donc, il y a eu les deux choses qui ont été faites. Et puis, je voudrais répondre et donner une précision à Madame Bontoux. Je vais vous lire, Madame Bontoux,
la délibération. Depuis plusieurs années, la commune de Cassis est amenée à accueillir dans les écoles publiques maternelles et élémentaires des élèves dont les représentants légaux résident dans d'autres communes. Il en résulte une charge supplémentaire dans la gestion de ces écoles. Dans ces conditions et en application de l'article XX, il est demandé à la commune de résidence de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune d'accueil pour les enfants de sa commune. Donc, l'objet de la convention que nous signons aujourd'hui, la commune de Roquefort-la-Bédoule, à la demande de la commune de Cassis et après accord des conseils municipaux respectifs, accepte de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques où sont scolarisés les enfants résidant sur son territoire. Merci. Bon, ce conseil municipal est terminé. Si vous voulez répondre, mais on ne va pas en finir. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. On ne va pas en discuter 100 ans. Je veux dire, on revient sans arrêt sur quelque chose, sur un fait qui est acté. C'est pas pour autant, Alain, que parce qu'on fait une nouvelle convention qu'il n'y en avait pas d'autre avant. Bon. Et c'est que cette convention, elle est actée aujourd'hui à la demande de la mairie de Cassis, de Madame Milon en octobre, et que nous la mettons en place aujourd'hui. Point. Bon, la convention a été faite, Madame Mignon est contente. Donc maintenant, passons à autre chose. La séance est levée. Merci.